Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous de votre émission agro-silvo-pastorale. Makhtar Sey à la présentation. Et si je vous parle de la pollinisation des plantes à fleurs, sauvages ou cultivées, la cire, la gelée royale, la propolis ou encore le miel, vous l'avez compris, il s'agit de l'apiculture qui est une branche de l'agriculture qui consiste en l'élevage d'abeilles mellifères pour exploiter les produits de la ruche. Nous irons à la rencontre de ces colonies d'abeilles mellifères captivants que nous allons regarder de près ces fascinants êtres vivants. Alors tey waxtaan bi dinañ ci ànd avec monsieur Ismaïla Goudiaby qui est le président de la coopérative de l'Union nationale des apiculteurs du Sénégal et ingénieur des projets internationaux mu faram-fàcceel ñu ko pour en apprendre les utilités qui tournent autour de cette activité. jërë ngeen jëf chers amis internautes ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne alors tey ñu ngi fii à la forêt classée de Mbao avec monsieur Ismaïla Goudiaby pour parler de l'apiculture. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokk internautes yu ñuy seetaan. waaw merci d'être venu visiter notre rucher man maa ngi tudd Ismaïla Goudiaby nekk le président de la coopérative de l'Union nationale des apiculteurs du Sénégal donc ku nekk aussi apiculteur nekk aussi ingénieur des projets internationaux di yëngu ci wàllum apiculture. waaw fii nag dañ fi am benn cheptel bi moom la ñuy woowee cheptelu Mbao bi di fi produire du miel voilà. jërëjëf monsieur Goudiaby alors tey dañuy ubbee suñu waxtaan avec une question très classique c'est quoi exactement l'apiculture mais surtout au Sénégal parce que pour certains c'est un élevage mais pour d'autres c'est une forme d'agriculture mais qu'est-ce qu'il en est réellement? waaw jërëjëf ci sa laaj bi tout d'abord dañuy dugal apiculture ci secteur élevage parce que apiculture dañ ko tubbee ci benn turu latin mu ngi tudd apis culture apis moom mooy abeille en latin culture moom mooy culture donc c'est l'art d'élever l'abeille en but d'en profiter de ses produits bu ñu nag produit de l'abeille c'est le miel mais aussi et ses dérivés donc yemuñ ci miel donc miel la ak cire d'abeille bi ngeen dégg noonu moo tax nit ñi naan c'est le miel et ses dérivés miel la ak cire d'abeille bi ak aussi pollen bi ak aussi propolis bi apiculture mënuñu ko jëndee aussi ci mbay mi parce que yàlla dafa sàkk lu nekk da ko sàkk àndale ko couple am bu ñu xoolee l'arbre wala la nature son couple c'est l'abeille moom moo tax nit ñi fexe ba dëxañ ko ci agriculture mais tey jii nii bu fekkente ni dañuy def distinction entre pas distinction sax mais bu ñuy xool ban secteur lañ ko war a dugal te dañ koy dugal ci élevage parce que l'apiculture c'est l'art d'élever des abeilles en but de profiter de ces produits. mais bëggoon nañoo xam également en apiculture l'espèce d'abeille utilisée et puis éventuellement les différents types de ruches yi nga xam ne moom ngeen di faral di utiliser ci secteur apicole bi. waaw apiculture donc am na ay races d'abeilles yu bari mais boo demee Europe am na benn race bu ñuy woowee Lapis mellifica européens yi moom abeille boobu la ñuy utiliser donc Apis mellifica bu ñu ko déggee moom mooy l'abeille domiciliée donc c'est de l'abeille domestiquée ñoom moom la ñuy faral di utiliser parce que dañ koy manipuler génétiquement boo ñëwee fii nii Afrique y a ce qu'on appelle Apis adansoni ñun Afrique fii moom la ñuy utiliser ba ci fii Sénégal ñun moom la ñuy utiliser donc c'est l'abeille sauvage man damay nit ñi ñoo koy woowee l'abeille sauvage sax mais ñun duñ ko woowee l'abeille sauvage parce que moom moo ñuy jox du miel mais tubaab yi ñoom noonu lañ koy woowee ñoom seen abeille dañ ko domestiquer moom moo tax ñu koy woowee Apis mellifica te bu ñu xoolee ci abeille boobu donc ak ñun suñu bos maanaam ñun suñu yos yi ñoom ñoo gën a agressive donc ñun suñu yos yi ñoom ñoo gën a agressive tey jii nii boo demee tey Europe ñoom dañuy laal seen i yamb dañ koy laal bëccëg même avec ñun uniforme yu ñuy sol ni ñoom parfois dañuy teg benn uniforme la ñuy teg seen bopp rek sol benn jean dem laal seen abeille parce que ñoom seen abeille yi dañ ko manipuler génétiquement et du coup ça rend l'abeille moins agressive alors que ñun nag c'est l'Apis adansoni bu ñu xoolee c'est l'abeille sauvage dañ ko bàyyi noonu mu évoluer naturellement donc du coup dañoo agressive l'abeille africaine elle est agressive
tey avec même tenue bii ni ñu sol nii rek d'habitude dañuy doubler pour mën a def intervention sinon lii rek doyul voilà bu ñu ñëwee ci russe yi donc il y a différents types de russe boo demee Kenya y a ce qu'on appelle la russe kenyane Kenya lañ ko fabriqué y a ce qu'on appelle aussi la russe Langstroth donc yooyu aussi boobu c'est européenne y a ce qu'on appelle aussi la russe Dadan boobu aussi c'est européenne mais ñun fii Sénégal dafa am benn russe bu ñuy woowee la russe en ciment tubaab yi naan ko la russe en béton ñun fii ñu koy woowee la russe en ciment créée ici au Sénégal notamment par le docteur Vautier moom moo tax ngeen di dégg ñu naan la russe Vautier donc Vautier ak le colonel Dembélé bi nga xam ne moo ma formé en apiculture ñoom ñoo créé russe boobu mooy la russe en ciment ba nga xam ne ni ñun Sénégal fii lañ ko créé bu ñu xoolee la russe en ciment moom ngeen gis na la ci ginnaaw russe yi la c'est des russes en ciment donc dañuy utiliser moule utiliser béton utiliser ciment ak du sable pour mën a fabriquer russe bi ni mel moo tax dañuy rendre hommage bu baax a baax ku ci mel ni le colonel Dembélé bi nga xam ne moo ma formé ak le docteur Vautier ñoom vraiment suñuy ténor lañ parce que ñoom ñoo créé cette russe là qu'on appelle la russe en ciment donc voilà russe yooyu daal laa mën a limal sur tant d'autres parce que bëri nañ mais yu ci gën a célèbre surtout ñun fii mooy la russe en ciment ou la russe locale ñu ngi xool aussi naka lañ koy valoriser parce que suñu russe la fii lañ ko créé muy Sénégal mu am aussi la russe Langstroth am aussi la russe Dadan am aussi la russe kenyane d'origine kenyane oui merci. Donc au Sénégal il y a pas de possibilité pour ñu élever beneen type d'abeille bu bokkut ak abeille sauvage bi. loolu aussi c'est possible parce que actuellement am na même ñu koy def mais ñun duñ ko digal benn sénégalais wax dëgg yàlla nañu bàyyi nature bi ni mu mel ak ni ko yàlla sàkkee parce que yàlla moom moo sàkk yemb bi mu leen sàkkee moom moo leen yónni après ñu dem dund ci montagnes yi ci aussi garab yi ci aussi kër yi moom moo tax parfois da ngeen gis benn kër ga nga xamante ni sax mën na am benn colonie d'abeilles muy beneen bi mooy lu tax duñu digal tey sénégalais yi ñuy manipuler génétiquement cette race d'abeilles là du ñu manipuler génétiquement pour ñu bañ a manipuler génétiquement cette race d'abeilles là c'est-à-dire dafa am ay maladies tey yu ñu woowee ay acariens maladies yi nga xamante ni le fait que ñuy manipuler l'abeille yenn maladies yi maanaam facilement mën na leen a atteindre te tey aussi ñun tamit lu ñu soxla ci miel maanaam miel pur bu ñu soxla aussi amaana bu fekkente ne dañuy manipuler génétiquement yamb bi rek mën nañ ko bañ a am c'est vrai abeille yu ñu domestiqué ya nga xamante ne dañ koy manipuler génétiquement di ko dundal di ko jox ay sirop di ko jox du sucre abeille yooyu ñoom ñooy gën a produire seen production day rapide mais miel bu ñuy produire ak miel ba nga xamante ni abeille africaine bu ñu manipuler wul génétiquement bi abeille ba nga xamante ni kenn jox ko mu lekk kenn jox ko mu naan kenn jox ko sirop abeille boobu lem bi muy produire moom moo gën a baax téeméer junni yoon bi abeille ba nga xamante ni moom dañ koy manipuler génétiquement di produire moo tax ñun duñ ko dugal benn sénégalais bu ñu sañoon daal ñu bàyyi la nature mu doxalee comme ni mu koy doxalee ñu bañ a utiliser yeneen ñu bàyyi leen ñoom ñu dem ci fleurs yi daal di butiner dem ci aussi fleurs yi butiner pollen bi wala ñu dem butiner ji aussi nectar bi daal di ñëw fas yéene defar seen lem daal. Merci beaucoup monsieur Ismaël Goudiaby mais justement parlant du miel parce que dañu gis ici au Sénégal et surtout sur le marché apicole dañuy gis ne lem yi dafa bëri ay façons même au niveau de la couleur il y a des miels foncés des miels clairs mais bëggoon nañoo xam exactement les variétés de miel qui sont cultivées au Sénégal et puis bu ci nekk lan mooy différence am par rapport ak moromam bi ci des. variété de miel yi moom bëri na dañuy comprendre maanaam luy couleur bi ñu aussi variété. Ça dépend des fleurs ça dépend aussi des arbres bu ñu ne fleur par exemple bu ngeen xoolee aux alentours fii il y a beaucoup de prosopis donc prosopis moom moo ñu tim ni prosopis bi moom la ñuy woowee Dakar tubaab fii ñun dañ fiy produire du miel de prosopis donc moom moo dominé fii ak aussi d'eucalyptus ba nga xamante ni moom ngeen di seen fële mooy xottu butéel bi donc mu ngi ne aux alentours. fii forcément boo produire miel nga dem analyser ko au labo miel dominant bi prosopis lay doon bi ci tegu doon eucalyptus bi te loolu ñun dañ ko jàllale ci suñu laboratoire yi dem analyser ko soog a mën a am résultat yi bu ñu xoolee bu baax aussi ci miel yu ñuy produire biir Sénégal moo tax sànq mën leen dafay dépendre ci fleur bi bu ngeen demee tey en Casamance
Il y a des apiculteurs comme Ibrahima Kanté, ñu koy saluer de passage. Ibrahima Kanté mi ngi produire en Casamance du miel de solom. Donc miel de solom am na mooy garab solom bu ngeen di dégg. Am na aussi mielu madd aussi am na. Am na aussi miel mangrove mooy palétuvier yi ngeen di dem d'habitude dañ fay produire aussi du miel. Moo tax ñu ne leen miel bu gaa di produire dafay dépendre ci zone bi. Zone boobu naam mais aussi arbre yu fa dominant dafay dépendre ci seeni fleurs. Voilà donc variété ñu mën a am ci miel bëri na bu ñu xoolee tey fleurs yi ñu am yëpp boo xoolee acacia am nañ ko am nañ aussi miel de sump sax dañ koy am miel de sump di rendre hommage aussi au président Mamadou Ly bi nga xamante ni moom mooy le président de l'UNAS moom da koy produire ñun dañuy produire tey le miel d'eucalyptus moom mooy xottu butéel bi baax loolu aussi maak notamment le colonel Dembélé di ko saluer aussi de passage le colonel Dembélé et Ousmane Seck et aussi Chérif Tandigora ñi nga xamante ne vraiment ñoom ñoo bokk même équipe dem di produire du miel d'eucalyptus ak le miel aussi de prosopis. Am na aussi ce qu'on appelle le miel de forbe. Alors miel de forbe mooy garabu silane donc miel ba nga xamante ni fleur bi fleuru garabu salane la boobu tamit baax na trop. Waaw bu ñu demee aussi Europe aussi am na yeneen variété ay miel de thym miel de lavande bëri na daal vraiment façon type de miel yu ñu mën a produire mais en tout cas dafay dépendre ci zone de production bi mais aussi les fleurs aussi dominants. mais lem bi ñu bëri dañuy wax ne dafa am ay vertus curatives parce que boo xoolee ñu asthmatique dañ leen di recommander pour ñu consommer du miel mais gis nañ ne aussi bon man par exemple quand j'étais plus jeune avant ma doon dem en salle d'examen on me recommandait de prendre du miel le matin donc loolu aussi tamit bëggoon nañoo nga leeral nañ ci. waaw ferñeent yu nekk ci biir miel moom bëri na buñ koy wax dañuy laal benn domaine bu ñu woowee apithérapie. Apithérapie c'est la médecine à base des produits de l'abeille bu ñu xoolee ci produits de l'abeille il y a le miel mais aussi il y a d'autres produits tels que le pollen nga xam te ni aussi dafa baax vraiment ci wér-gu-yaramu doomu aadama mais peut-être sénégalais yi xamuñu ko sénégalais yi ñoom lem rek la ñu xam mais il y a d'autres produits comme le pollen la propolis aussi ci la bokk la propolis aussi mi ngi ci y a aussi la zélé royale aussi yooyu yëpp ñu ngi ci ferñeent yi nga xamante ni yamb bi moom moo koy joxe même le venin mooy dangar gu mu fay bàyyi bu la màttee dangar gu mu fay bàyyi dangar googu day rey ce qu'on appelle les cellules rénales d'une femme moom moo tax yenn femmes yi bu ñu koy faral di jëfandikoo duñu am cancer du sein donc le venin da koy faj venin boobu bu fekkente ne yamb dafa piqué benn femme ba nga xam ne dafa am cancer du sein donc day amortir les cellules cancérigènes ba nga xamante ni feebar boobu da koy bàyyi d'où l'aspect thérapeutique du miel bu ñu ñëwee nag ci lem bi ci boppam la muy def comme lu ci mel ni ay asthme ku am asthme ñu koy dugal c'est tout à fait normal parce que miel dafa baax ci toux donc la toux lem da koy faj mais dañuy fexe ba xam aussi miel bu ñuy jël parce que du n'importe quel miel moom mooy faj maanaam bi la ferñeent c'est ferñeent bu nekk dafa am variété mielam bu koy faj bu ñu xoolee par exemple le miel d'eucalyptus bii nekk nii dafa baax non seulement baax na ci asthme mais aussi baax na ci rhume. donc ngay gën a sori parce que maa ngi dégg tout à l'heure yaa ngi wax ne am na lem yoo xam ne ñoom ñooy gën a baax pour la santé donc du lem yëpp mais mën nañoo xam de façon spécifique yan lem yi nga xamante ne sont recommandés donc pour la santé humaine. waaw boo xoolee même am na ci ñi nga xamante ni tey dañuy am diabète te diabète lem c'est vrai dafa am sucre donc ñi am diabète dañu leen di recommander ñu leen dem leen seen médecin ba pare bu demee ba évaluer ce qu'on appelle comme évaluer le taux de glycémie bu ko évaluer ba pare moom sa médecin dina la mën a conseiller ban type de miel ngay jël wala dina la mën a conseiller ba xam di nga jël miel am déet boobu tamit dañ koy recommander ñi nga xam te ne am nañ diabète parce que tamit du ku diabète rek moom mooy war a jël lem ku diabète balaa muy jël lem na dem ci médecin ba pare mu defal ko analyse ba pare bu ko analyser lee taux de glycémie ba pare dina ko proposer miel yi comme li ma leen wax sànq bëri na ay façon boo jëlee tey miel d'eucalyptus dañ naan la bu fekkee ne da nga soj jëlal miel d'eucalyptus bu fekkee ne da nga am aussi asthme aussi jëlal miel d'eucalyptus miel aussi ba nga xam ne da lay jox maanaam dafa bëri antibiotique am aussi un peu
du salé dañ naan la nga dem jëli le miel de mangrove du tey importance variété miel yooyu mais comme li ñu leen wax rek c'est-à-dire lépp loo gis rek boo ciy dugg da ngay fexe ba am ku lay conseiller soit un spécialiste apicole mais aussi un spécialiste aussi en médecine soit da ngay dem nga consulter médecin bi dina leen ne ah miel yi bëri nañ mais sa feebar yow miel bii nii laa lay recommander moom mooy tax ñun ñi apiculteurs yi d'habitude dañuy am ku lay commander ni la ba am nga du miel de mangrove boobu aussi di ñaaxat encore une fois aux Sénégalais ñu koy utiliser parce que miel bu bëri ferñeent la miel bu baax la ci wér-gu-yaramu doomu aadama. miel de mangrove bi dañ ci def taxaw seetlu boobu est-ce que du nekk ci benn localité spécifique boo xam ne fa lañ ko mën a cultiver bon. effectivement miel de mangrove bu ñu xoolee d'habitude ci îles yi dañ koy jëlee ci îles yi foo am soit les îles voilà les. lu mel ni ay Niodior ay Bassoul. voilà ba nga xamante ne ñun am nañ fa déjà ay Russes. donc ñun foofu dañ fay produire miel de mangrove miel aussi mooy zone Ñoominka bi aussi bëri na fa mais boo demee en Casamance dans les îles Caroline par exemple am na fa ku ci mel ni Benjamin Sagna maa ngi koy saluer de passage moom day produire foofu du miel de mangrove boo demee aussi côté Cap Skirring côté aussi Kaasa aussi bëri na fa parce que foofu yëpp ay mangrove la miel de mangrove moom boo ko bëggee am da ngay dem ci îles yi fa nga xamante ni bëriwul ay yeneen fleur maanaam amul ay eucalyptus amul yeneen fleur mangrove rek moom moo fa nekk wala moom moo dominant nga dem teg fa sa cheptel dem créer fa sa rucher pour mën a bénéficier wu ci miel de mangrove bi ci loolu nag dañuy nuyu Benjamin Sagna baax a baax il est aussi membre de la coopérative il est aussi producteur. Est-ce qu'en faisant l'apiculture vous pensez à sauvegarder l'environnement car certains utilisent la fumée pour faire partir les abeilles ou par d'autres causes qui ne sont pas forcément liées à l'apiculture comme l'utilisation des pesticides, la déforestation, les feux allumés volontairement. Parce que d'un côté, les abeilles ont un intérêt écologique majeur et que l'apiculture doit être en dialogue avec l'environnement local. Lan ngay tontu ci loolu. Tout d'abord, il faut savoir que l'abeille est la sentinelle de la biodiversité. loolu nag bu ñu ko waxee moom mooy l'environnement mënta yey wala mënul am sans l'abeille. Il y a un scientifique qui le disait mooy Albert Einstein da doon naan si les abeilles disparaissaient il va rester 5 jours à l'humanité à vivre donc Albert Einstein wax na ko mooy tey abeilles yi tey bu ñu disparaître woon maanaam bu fekkoon ne tey abeille amatu fi humanité maanaam ne ñun tey 5 jours rek moom moo ñuy desee ci la ñu mën a dund donc loolu it waxin la mooy ne que abeilles yi tey bu ñu disparaître rek ñun ñëppay disparaître ñun ñëppay dee d'où l'importance de préserver ou de protéger les abeilles environnement nag yàlla da ko sàqaale ko ak abeille sànq maa leen koy wax nee naa leen le couple de l'arbre c'est l'abeille góor couple am aussi jigéen la yàlla lépp lu mu sàq da ko sàq couple moo tax environnement bi mënul a dem sans l'abeille abeille aussi mënul a dem aussi sans l'arbre parce que foofu lay dem di butiner la fleur bu ñu tegu mooy le phénomène de la pollinisation bu ngeen ko déggee moom mooy tey fa nga xamante ne da nga fay bay supposons par exemple ngay bay ci benn surface bu 1 hectare wala 2 hectares boo fa bayee ren nga am fa 100 tonnes boo fa tegee tey say caisse abeilles ba ñu polliniser le secteur boobu avec le système de la pollinisation da lay permettre mu multiplier le rendement par 3 donc bu fekkee ne tey ren da nga ko bay nga am ci 100 tonnes déwén nga teg fa say abeilles boo fa bayaatee di nga fa am 300 tonnes donc day multiplier rendement par 3 pollinisation boobu nag moom la ñu bëri soxla ci yamb yi surtout ñi nga xamante ne dañuy bay de l'agriculture intensive ñoom tamit dañuy soxla ay caisse donc ñun apiculteurs yi am na ci ñi nga xamante ni pollinisation la ñuy def c'est-à-dire dañuy louer seen i caisse di ko jox tey jii ni ay agriculteurs bu ñu leen ko joxee ñu yóbbu ko seen i tool teg ko foofu da leen di permettre ñu mën a am rendement bu baax a baax donc d'où l'importance. ci cas boobu noonu on peut considérer que l'abeille dafa am donc une fonction écologique et que dafay jouer un rôle essentiel dans l'écosystème. Tout à fait l'abeille comme ni ma ko waxee sànq rek écosystème bi tey mënul dem sans l'abeille mënul nekk di ñaaxaat encore le ministre de l'environnement surtout yaakaar naa ni defoon na benn descente fële ca Kédougou pour gis apiculteurs yi fa nekk bi mu fa demee aussi wax nañ ko lan moo nekk ci apiculture le ministre de l'environnement foog ñu xool naka la ñuy promouvoir le secteur parce que tey garab yi di dee du yoon te avec l'abeille tey
danañ fexe ba maintenir wala préserver la biodiversité mais aussi l'écosystème aussi c'est important moo tax ñun encore une fois dañuy lancer un appel aux autorités étatiques àll bee ñu dem surtout zone Toubacouta bi y a beaucoup de feux de brousse te feu de brousse fu mu am dafay rey non seulement àll bi nag bu amatulee yamb yi dañuy dee te yamb yi aussi bu ñu amulee aussi garab bu ñu amulee fleur duñu mën a produire du miel moo tax ñun en tant que apiculteur ñu ñaaxaat encore une fois à l'état du Sénégal ñu veiller ci feu de brousse yi surtout ci zone île du Saloum bi bëri na fa lool chaque année day am feu de brousse moo tax ñun dañ koy ñaawloo bu baax a baax. balaa ngay gën a sori est-ce que dans ces cas de figure vous travaillez en étroite relation avec les eaux et forêts c'est-à-dire après les feux de brousse est-ce qu'il y a des campagnes de reboisement? ci loolu surtout la ñuy ñaaxaat l'état du Sénégal eaux et forêts c'est vrai récemment am na ñu booleel notamment le directeur des eaux et forêts mais aussi le directeur aussi des aires marines protégées mooy AMP donc AMP ñoom dañuy faral di liggéey ak ñoom ci wàllum protection de l'environnement même eaux et forêts aussi mais comme ni ñu ko waxee rek c'est-à-dire ñun dañu war a gën a mën a protéger jox ñu suuf si parce que ñun accès au foncier dañuy am problème pour am accès ci yenn bërëb yi même aire marine protégée surtout secteur yi am ñoom dañ koo protéger d'habitude dañ koy xañ apiculteurs yi moo tax ñun dañ leen tàllalaat suñu yoxoo vraiment ñu jox ñu secteur yu ni mel ñun mën fa placer suñu ruche mën fa produire aussi du miel du miel. mais seen relation avec l'État du Sénégal aussi bëggoon naa ñu waxtaan ci tuuti est-ce que yéen ngi bénéficier wu ay formation ay accès à la formation wala la vente ou bien l'exportation du miel mais aussi le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage avait demandé aux apiculteurs de s'organiser pour mieux capter des accompagnements. En ces mots, il disait: il faut s'organiser d'abord pour qu'on puisse vous former, vous formaliser et le financement va venir. C'était lors de l'ouverture du Congrès international de l'apiculture en Casamance les 6, 7, 8 décembre 2024. Fan ngeen toll ci loolu aussi. waaw di saluer encore une fois baax a baax le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la souveraineté alimentaire monsieur Mabouba Diagne vraiment depuis ba mu ñëwee ba léegi gis nañ ni que apiculture jox na ko ngëddëm apiculture aussi acteurs yi commencé nañ cee gis seen bopp. Congrès international de l'apiculture en Casamance musta am c'est la première fois bi mu ñëwee ñu organiser congrès bu ni mel ministre bi aussi mi ngi continuer ay jéegoom. c'est-à-dire def nañ suñu journée mondiale de l'abeille bu yàggul dara bi nga xamante ni ministère bi musut a fédérer les apiculteurs def ko benn jour mais cette année franchement mention spéciale dajale na apiculteurs yëpp acteurs de la filière apicole yëpp au niveau national regroupé leen ci benn bërëb maanaam CICES ñu amal fa journée bi ci loolu aussi dañ koy saluer moom it bu baax a baax PSD bi donc le plan stratégique de développement bi ñu laajoon pour ñu confectionner ko actuellement ci la ñu nekk daanaka li ci des bëriwul mais les autorités compétentes actuellement ñu ngi ciy liggéey telles que la DIA la direction des industries animales ñu ngi ciy liggéey te xam naa bu yàggul dara danañ ko finaliser ba plan stratégique de développement bi mën a yey incha allah. Très bien, merci beaucoup. Au Sénégal, on a vu également que l'apiculture est considérée comme une activité d'appoint, car l'activité première reste encore l'agriculture. Mais est-ce toujours le cas avec la FAO et le programme pilote intégré sur la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne, qui avait fait du miel un pilier des produits agricoles et de la vitalité de l'économie à l'échelle locale? Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre en est, on ne peut pas parler de l'agriculture sans l'apiculture. Comme le disait Gomu Bamba, qui est un écrivain guinéen, en même temps aussi apiculteur, il disait: l'agriculture et l'apiculture sont deux activités étroitement imbriquées. Ça veut dire que les deux, on ne peut pas les séparer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de l'agriculture sans l'apiculture. Ce n'est pas possible. Le FAO l'a compris. Cause pour laquelle ils ont voulu vraiment promouvoir le secteur en créer de l'emploi, mais aussi protéger aussi la biodiversité. Et le prix actuellement du miel, je ne parle pas du miel frelaté, mais du bon miel, du miel naturel. Actuellement, ce miel-là est très prisé au niveau national, aussi bien qu'au niveau international. Au Maroc, par exemple, le kilo du miel coûte 25 000 francs CFA.
Et actuellement, au Sénégal, on ne parvient même pas à satisfaire le marché intérieur du miel. Actuellement, on a eu ce problème-là. Ce que nous sommes en train de faire, notamment avec les autorités étatiques, avec la coopérative de l'Union nationale des apiculteurs du Sénégal, avec aussi les ONG et aussi les bailleurs, c'est de voir comment satisfaire la demande en miel. Cause pour laquelle on sollicite des formations de la part de l'État et aussi de la sensibilisation de la jeunesse à intégrer surtout le secteur. Merci beaucoup, M. Ismaël Goudiaby. Mais l'État du Sénégal, concrètement, il y a une action de poser par rapport au secteur apicole. Mais aussi, est-ce que UNAS a déjà bénéficié des programmes d'appui au développement de l'apiculture? UNAS, depuis sa création, bon, nous faisons mais il y a le feu Boubacar Sissé qui a initié, qui a créé l'UNAS avec des membres comme Boubacar Baldé, comme Djibril Baldé de Kolda, comme Karamoko Sako, des ténors que nous saluons vraiment de passage. Mais quand on a créé parce qu'en 98 on a créé UNAS, 98 on a créé, quand on a créé avec le feu Boubacar Sissé, le feu Boubacar Sissé a gagné affaire de avec notre génération, notamment le président de l'UNAS, Mamadou Ly, qui à l'étranger, son voyage, il a réactivé l'UNAS. Alors quand il a réactivé l'UNAS, nous avons rejoindre. Mais pour dire vrai, quand on a réactivé, on n'a jamais, je dis bien, bénéficié d'un financement venant de l'État du Sénégal. Mais avec ce nouveau régime-là, on y croit, on est en train de travailler là-dessus pour capter des financements, des bailleurs, des aussi partenaires stratégiques, partenaires aussi étatiques, comme Pendiez par exemple. Bon, c'est des bailleurs vraiment que nous sommes en train avec qui nous sommes en train de travailler pour bénéficier du financement. Mais espérons, avec cette ligne qu'on a prise avec l'État du Sénégal, qui nous sollicite un PSD avant tout financement. On va réaliser ce PSD-là, on va le boucler, on va le soumettre aux autorités étatiques. Et après, ce que nous ont promis, je pense qu'ils le feront, Inch'Allah. Merci pour cet exposé clair par rapport à l'apiculture. Mais on aura compris que c'est un élevage, mais aussi une forme d'agriculture. Mais également, retenir que l'apiculture a aussi surtout le miel et des vertus curatives. Donc, nous allons le mot de la fin. Waaw di leen di jaajëfal yéen tamit bu baax a baax seen teewaay parce que c'est pas évident ñëw nañ bëgg ci yamb bi donc xam ngeen tey lan mooy njëriñu yamb ci émission bi dañuy dellu aussi di gërëm le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la souveraineté alimentaire, particulièrement à la DIA, la direction des industries animales, qui a à sa tête le docteur Fafa Sow bi nga xamante ne bi mu ñëwee ba léegi mu ngi dox vraiment ay jéego yu am solo ci l'apiculture au Sénégal. ci loolu aussi dañuy gërëm bu baax a baax suñu membre de la coopérative, le bureau, mon secrétaire général Abdoulaye Samba Diakité, notre trésorière Andrésia Issa Sarr di leen gërëm baax a baax parce que aussi c'est pas facile suñ coopérative actuellement amaguñu dara li ñu yaakaar moom mooy part sociale yi nga xamante ne membres yi ñu ngi koy joxe ak aussi les cotisations annuelles yi nga xamante ne dañu koy renouveler chaque année ci loolu la ñu yaakaar moo tax dañuy ñaaxaat talalaat loxo à l'État du Sénégal ñëw taxawu coopérative bi parce que coopérative bi lan mooy objectif am mooy non seulement dañuy fédérer apiculteurs yi nekk Sénégal yëpp mais aussi satisfaire la demande en besoin de miel. Merci beaucoup. Monsieur Ismaël Goudiaby moo nekkoon tey suñu invité moom mi nga xam ne mooy le président de la coopérative de l'Union nationale des apiculteurs du Sénégal et ingénieur des projets internationaux gërëm nañu ko bu baax mais aussi di jaajëfal les inconditionnels internautes ci topp bi ngeen ñuy topp saa su ne. Merci également à Mohamed Diop et Moustapha Faye pour l'appui technique constant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro agro-silvopastoral. D'ici là, portez-vous bien et restez scotchés sur votre chaîne préférée en compagnie des programmes de la T3B.